J'arrive ce matin à Paris et j'ai envie de vous faire partager une rencontre avec deux grands intellectuels, deux grands philosophes français. Henri Pénarruis, spécialiste de la laïcité que nous allons rencontrer, et André Comte-Sponville, qu'on ne présente plus, qui a écrit un magnifique livre consacré à l'esprit de l'athéisme pour réfléchir ensemble au grand thème, me semble-t-il, du moment, face à la crise de civilisation que nous vivons, la question de la laïcité, la question du sens de la vie, la question du bonheur. Et je vous emmène dès maintenant au centre Wallonie-Bruxelles rencontrer notre premier invité. Je suis absolument ravi de vous rencontrer. Vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes professeur au lycée Fénelon, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes aussi un grand spécialiste de la laïcité, de l'émancipation sociale. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont je parlerai tout à l'heure. Et dans le cadre de cette émission en partie consacrée à la laïcité, je voudrais vous demander d'abord une question toute simple. Qu'est-ce que pour vous la laïcité ? Oh, je crois que c'est assez simple. Ça part de l'idée que la croyance religieuse ne doit engager que les croyants et eux seuls. La laïcité n'est donc pas anti-religieuse, on pourrait la définir comme un idéal d'union de tous les êtres humains sur la base de trois principes indissociables. La liberté de conscience, qui signifie que les êtres humains doivent être libres de croire en Dieu ou de croire dans d'autres choses ou de ne croire en rien du tout. L'égalité de traitement de tous les citoyens par la puissance publique, quelle que soit leur conviction spirituelle, ce qui interdit à la puissance publique de privilégier la religion, mais de privilégier aussi l'athéisme. Et puis le troisième principe, c'est l'idée que le rôle de la puissance publique, c'est de promouvoir l'intérêt commun à tous, l'universel. Donc trois principes pour définir la laïcité: l'union de tout le peuple sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de traitement de tous les citoyens et de l'orientation universelle de l'action des pouvoirs publics. Vous faites un lien en permanence entre laïcité et respect de la justice sociale, émancipation sociale. Vous pouvez nous expliciter un petit peu ce lien ? Bien écoutez, je crois que c'est assez simple également. Aujourd'hui, nous vivons, hélas, dans le contexte d'une mondialisation capitaliste ultralibérale qui voudrait privatiser tous les services publics. Or, si la loi du marché existe, elle ne doit pas s'étendre à tout. Et je crois qu'effectivement, l'accès aux soins, donc à la santé, à l'éducation, à la culture, à la communication entre tous les citoyens d'une république, toutes ces choses-là doivent être faciles d'accès et même égalitaires. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les hommes en raison de leur fortune pour cause d'argent quant à l'accès à la santé. Donc il est très important que la puissance publique réserve la totalité de l'argent public, c'est-à-dire l'argent qui vient des impôts de tous les citoyens, aux grands services publics. Et je ne vois pas pourquoi on continuerait à donner de l'argent à des religions qui n'engagent que les croyants, pas plus qu'il ne faut donner de l'argent aux athées, parce que l'humanisme athée n'engage que les athées. Donc il y a un lien, il y a même un principe de vase communicant, qui d'ailleurs s'illustre très bien avec l'action de Jean Jaurès. Les retraites ouvrières. Voilà, quand Jean Jaurès prépare avec Aristide Briand en 1905 la loi du 9 décembre qui sépare l'État et les églises et prévoit donc de supprimer le budget des cultes, puisque l'article 2 de la loi de 1905 dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte », il pense que les économies faites par l'État qui ne subventionnera plus le culte pourront servir aux retraites ouvrières. Or, il y a une différence, c'est que les retraites ouvrières sont utiles pour tous. Un travailleur croyant qui arrête de travailler, il a besoin des retraites ouvrières. Un athée également. Et donc, on passe du particulier à l'universel.
Ce qui veut dire que la religion, les croyants du moins ne sont pas perdants dans cette affaire. Certes, ce sera à eux de financer leur culte, mais en même temps, si la puissance publique est présente dans les services publics, elle leur permettra d'autant mieux de financer leur culte que sur le plan des biens qui sont universels, la santé, la culture, l'éducation, l'État fera son devoir. Pour tout le monde. Mais donc, votre définition et votre analyse de la laïcité n'est pas du tout une spécificité française. C'est universel, au fond, comme définition. Mais je pense que c'est universel. Vous savez, ceux qui disent que la laïcité est une spécialité française, comme si c'était une spécialité culinaire, un particularisme culturel, en fait, quand on réfléchit bien, ce sont des adversaires de la laïcité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent assigner la laïcité à résidence, qui veulent la relativiser, comme si elle était une particularité culturelle. Mais si on définit la laïcité par ces 3 principes de droit, la liberté de conscience, l'égalité de traitement des citoyens, quelles que soient leurs convictions, et l'orientation universaliste de la puissance publique, je ne vois pas en quoi ces principes de droit auraient une forme hexagonale. Ces principes de droit sont, à mes yeux du moins, universels. Benito Juárez au Mexique, lorsqu'il a séparé l'État et l'Église au milieu du XIXe siècle, disait que la laïcité était une bonne chose pour les Mexicains. Donc cette histoire de laïcité française, c'est comme si on disait l'habeas corpus anglais n'est valable qu'en Angleterre. N'est valable qu'en Angleterre, alors que l'habeas corpus, c'est la libre disposition de son corps. C'est universel. Vous craignez aujourd'hui un retour des communautés, du communautarisme, des fanatismes religieux, de l'appel à la transcendance face à un monde mondialisé où les repères d'une certaine manière se brouillent avec le capitalisme international, les impasses environnementales, sociales, économiques, financières, la crise. Est-ce que le sens, ma question concerne le sens de l'existence, est-ce que vous sentez, quelle est votre analyse par rapport à la volonté pour beaucoup de trouver peut-être un sens en dehors, je dirais, de la vie terrestre et du ici et maintenant? Mais le problème n'est pas là. Je veux dire que les croyants considèrent que c'est par référence à un au-delà, à une transcendance divine, que le sens de la vie peut se définir, libre à eux. Que les humanistes athées considèrent que le sens de la vie se trouve ici-bas, sur Terre, libre à eux aussi. Comme dit Louis Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leur pas. Bon, le problème n'est pas dans la différence des convictions spirituelles. Il est dans le fait qu'une conviction spirituelle prétende dicter la loi commune à tous. C'est ça le problème. Et c'est ça que la laïcité combat, qu'elle ne veut pas. La laïcité n'a pas à dire, si vous voulez, que telle vision du monde est mauvaise ou bonne. Je veux dire que, aux croyants, la liberté de penser que le sens est dans l'au-delà, aux humanistes athées, la liberté de penser que le sens est ici-bas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand, par exemple, en Pologne catholique, on interdit l'interruption volontaire de grossesse, ou que, effectivement, les femmes jouissent de moins de droits que les hommes, par exemple, dans les pays qui sont sous la tutelle de l'islamisme politique. Alors là, il y a un vrai problème, parce que une conviction religieuse ne se contente plus d'engager librement ceux qui croient, elle devient une norme implacablement appliquée à une société. Et c'est ça qui ne va pas, parce que d'abord c'est liberticide, on impose une conception de la vie jugée bonne, et ceux qui n'ont pas cette conception sont stigmatisés. D'ailleurs, toute l'histoire le montre. Les athées stigmatisés par les croyants, les protestants par les catholiques, les homosexuels par l'Église, les gens qui voulaient vivre en union libre par l'Église, ceux qui avaient une conception de la sexualité de plaisir stigmatisés par une conception restrictive de la sexualité pour la procréation. Toute l'histoire montre que chaque fois que la puissance publique se permet d'interférer dans la vie privée et de dicter une conception de la vie bonne, ça va très mal pour les libertés. Henri Pénaruis, pour terminer notre petit entretien, dont je vous remercie déjà, je change tout à fait de sujet. Je vous demande simplement pour vous une définition du bonheur, le sens de l'existence, pour vous quelques
quelques réflexions en tant que philosophe sur cette question centrale aujourd'hui? Là, c'est très difficile de vous répondre. Vous savez bien que d'abord, chacun a sa conception du bonheur et qu'il serait bien présomptueux de resserrer dans une définition le bonheur. Peut-être pourrait-on, disons, esquisser des pistes, mais avec beaucoup de précaution, en disant que tout d'abord, la diversité des êtres humains est telle qu'on ne peut pas donner une définition unique du bonheur. Ça, c'est une précaution d'usage. La deuxième chose que je dirais, pour moi, je pense que le bonheur, c'est l'état d'un être qui parvient à accomplir son humanité, qui parvient à accomplir ses potentialités. Et l'accomplissement des potentialités humaines se traduit par un symptôme, la joie. Non pas la joie éphémère, ici et maintenant, de quelques instants. La joie de Spinoza. Mais la joie durable dont parle évidemment, vous avez deviné que je pense à Spinoza. Quand Spinoza dit, et je trouve ça très beau, quand l'homme passe à une plus grande perfection, il est heureux, il est joyeux. Alors, qu'est-ce qu'il entend par perfection? C'est le fait de se parachever. C'était le perfectum latin. Un être est parfait quand il est complètement achevé. Alors évidemment, nous autres êtres humains, nous ne sommes jamais achevés, et c'est un bien. Nous naissons complètement inachevés, comme le montre le mythe de Prométhée, l'homme tout nu qui grelotte et qui a besoin de la culture, là où les animaux sont d'emblée adaptés. Nous sommes inachevés à la naissance, et puis au cours de la vie, nous essayons de développer nos potentialités. Plus nous les développons, plus nous nous accomplissons. Et le passage à un degré d'accomplissement supérieur se traduit généralement par une sorte de jubilation, de joie, si vous voulez, hein, que Spinoza appelait Laetitia, hein, ça donnait un beau prénom de femme, Laetitia, mais c'est la joie. La joie est le symptôme du passage à un plus grand accomplissement. Le bonheur, c'est tout simplement l'état de quelqu'un qui s'accomplit. Après cet entretien avec Henri Pénard-Ruiz, qui nous a parlé de la laïcité, du lien entre émancipation sociale, justice sociale et laïcité, et la question de la joie, du sens de la vie, en invoquant Spinoza, nous avons le plaisir d'aller maintenant ensemble chez le philosophe et écrivain André Comte-Sponville. Vous êtes philosophe, vous êtes matérialiste, humaniste, ancien élève de l'école normale supérieure, élève et ami de Louis Althusser. Vous avez été très longtemps professeur à la Sorbonne et vous êtes surtout connu notamment en Belgique par les nombreux livres, le petit traité des grandes vertus, l'esprit de l'athéisme, la sagesse des modernes que vous avez écrit avec Luc Ferry. Alors ma première question est toute simple. Être athée aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie simplement que je ne crois pas en Dieu. Voilà, c'est le sens du mot. Athéos, c'est sans Dieu. Je ne crois en aucun Dieu, en aucune vie après la mort. C'est ça, être athée. Alors ma singularité, elle est peut-être moins dans mon athéisme, parce qu'en gros, un Français sur 2 ou sur 3 est athée. Moi, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Alors, disons en quelques mots, si vous voulez bien, athée parce que je ne crois pas en Dieu, c'est le plus simple. Pourquoi athée non dogmatique ? Parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou non. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, je crois qu'il n'existe pas. Autrement dit, un athéisme non dogmatique, c'est un athéisme qui reconnaît être une croyance négative, mais croyance et non pas un savoir. Et puis troisièmement, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup sont nés dans les grandes traditions religieuses, et spécialement pour nos pays, dans la tradition judéo-chrétienne. Autrement dit, je ne crois pas du tout en Dieu, mais la figure de Jésus-Christ, par exemple, comme homme,
me touche, m'intéresse et m'éclaire. Bref, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. Voilà, et être athée, ça veut dire aussi que vous avez une aspiration à l'éternel, à l'absolu, à une forme d'esprit, puisque je me réfère à un de vos grands livres, L'esprit de l'athéisme pour une spiritualité sans Dieu. Donc on peut être athée et avoir une forme de sentiment océanique, comme dirait Voilà, ça c'est Romain autre Rolland. chose. Donc athée, non dogmatique et fidèle, on pourrait ajouter et spirituel. C'est-à-dire qu'en effet, la spiritualité m'intéresse. Voilà, disons la chose simplement. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est simplement la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus, en latin, d'où vient spiritualité, ça veut dire l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Et bien que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi aurait-il moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresserait-il moins à la vie spirituelle? Alors, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, et en particulier, comme vous le suggériez, en particulier dans notre rapport à l'infini, à l'absolu, à l'éternité. Autrement dit, notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Et bien voilà, qu'on soit athée ou croyant, nous sommes amenés à vivre ces dimensions d'une existence humaine. Mais comme je suis athée, eh bien ma spiritualité est une spiritualité sans Dieu. C'est ce qu'on appellerait, dans le vocabulaire philosophique, une spiritualité de l'immanence. Ce rapport au cosmos, un petit peu dans la tradition de certaines sagesses antiques, ce rapport au monde, faire corps avec le monde, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière aussi un certain nombre de résurgences de l'écologie moderne, de ce sentiment de devoir préserver par exemple la biosphère, d'être un petit élément même très modeste et infinitésimal dans le grand cycle de la nature? Disons que l'écologie peut être une conséquence pratique, à la fois morale et politique, de ce type de spiritualité. Mais c'est vrai qu'une spiritualité de l'immanence, une spiritualité naturaliste, pourrait-on dire, ça consiste à se sentir un avec la nature, un avec tout. Au fond, c'est ce que Freud appelait le sentiment océanique. Vous avez utilisé vous-même l'expression que Freud d'ailleurs emprunte à Romain Rolland. C'est quoi le sentiment océanique? C'est se sentir un avec tout, comme la vague ou la goutte d'eau sont une avec l'océan. Et si on se sent un avec tout, un avec la nature, ce qui relève de la spiritualité. Alors en effet, l'une des conséquences pratiques, c'est qu'on n'a pas envie de détériorer cette nature qui nous contient, qui nous porte, qui nous fait vivre. Quel est le sens pour vous du bonheur, du sens de l'existence dans justement cette conception d'un athéisme spirituel? Disons d'abord ce que le bonheur n'est pas. Ça n'est pas une joie permanente, constante, immuable. Ça n'existe pas. C'est ce que j'appelle la félicité. Voilà, la félicité n'existe pas. Alors certains vont jusqu'à dire que le bonheur lui-même n'existe pas non plus. Moi, ma première réaction, c'est toujours de me dire que ceux qui disent ça, que le bonheur n'existe pas, ça prouve qu'ils n'ont jamais été vraiment malheureux. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur? Voilà, justement, c'est le contraire du malheur. Parce que sur le bonheur, on peut toujours discuter, à la limite, c'est un idéal de l'imagination, comme disait Kant, et non pas de la raison. Nous n'avons jamais d'expérience incontestable du bonheur. Nous avons parfois, malheureusement, des expériences incontestables du malheur. Alors c'est quoi le malheur? Eh bien le malheur, c'est quand toute joie paraît impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, mais en plus, vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui viennent, parce que vous avez perdu un être cher, parce que vous êtes gravement malade, parce que vous êtes dans la misère, le chômage, l'exclusion, que sais-je. Voilà. Le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Eh bien, le bonheur, c'est le contraire. C'est quand la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle, mais immédiatement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin. La joie est là ou elle n'y est pas. Moi, le plus souvent le matin, elle n'y est pas parce que j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir dans la journée, et puis qu'elle repartira et qu'elle reviendra. Eh bien, ces allers-retours de la joie, ces passages, comme dit Spinoza, de la joie, c'est ce qui définit le bonheur. Quand la joie est possible, on est heureux.
Vous avez été, dans votre jeunesse, et certainement encore aujourd'hui, un homme engagé dans la cité, avec des convictions politiques. Je me rappelle avoir lu une phrase de vous qui m'avait beaucoup marqué, qui était de dire « La politique aujourd'hui, ce n'est plus de faire le bien, mais c'est d'éviter le pire ». Vous avez écrit un livre « Le capitalisme est-il moral ?» Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui face aux impasses économiques, financières, dans lesquelles sombre, je dirais, un certain nombre de nos pays et de nos concitoyens? Écoutez, beaucoup d'économistes, de chefs d'entreprise, de journalistes spécialisés m'ont dit que mon livre « Le capitalisme est-il moral ?» paru bien avant la crise, en 2004. Absolument. Était prémonitoire. Alors, je leur dis toujours prémonitoire, je ne pense pas, parce que je n'y faisais aucune prévision. Mais s'ils le jugent prémonitoire, c'est sans doute que les analyses que j'y proposais ont été bien davantage confirmées par la crise actuelle qu'infirmée par elle. Alors, sur quel point? D'abord, à la question « Le capitalisme est-il moral ?» je répondais non. Le capitalisme n'est pas moral, il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Il fonctionne tout au contraire à l'intérêt personnel ou familial. Disons le mot, le capitalisme fonctionne à l'égoïsme. Ça ne réfute pas le capitalisme, parce que moi ce que je dis c'est que le capitalisme fonctionne à l'égoïsme, c'est justement pourquoi il fonctionne si fort. Parce que l'égoïsme est au fond la principale force motrice dans l'être humain. C'est pourquoi le capitalisme fonctionne si fort et c'est pourquoi aussi il ne suffit pas. Parce que l'égoïsme, ça peut suffire pour créer de la richesse, ça n'a jamais suffi pour faire une civilisation. Ça n'a jamais suffi même pour faire une société qui soit humainement acceptable. Alors s'agissant de cette crise, justement, elle confirme le caractère foncièrement amoral, plutôt qu'immoral, le caractère foncièrement amoral du capitalisme. Certains se sont enrichis scandaleusement à coup de stock options invraisemblables, de retraites ou de salaires faramineux, quand bien même ils laissaient l'entreprise au bord de la faillite. Alors que d'autres qui avaient fait leur travail correctement se trouvent ruinés ou perdent leur emploi ou perdent leur maison ou restent pauvres. Si vous trouvez ça moral, c'est que vraiment, on n'a pas la même conception de la morale. Donc, cette crise confirme le caractère amoral du capitalisme. Deux, cette crise confirme que le capitalisme est incapable de se réguler lui-même d'une façon socialement et moralement acceptable. Non pas qu'il n'y ait pas d'autorégulation, mais elles aboutissent à des effets pervers qui socialement, moralement, politiquement choquent nos contemporains, les choquent légitimement et qu'on ne peut donc accepter. Troisième confirmation, cette crise nous rappelle que la morale est tout aussi incapable de réguler le capitalisme. Autrement dit, si on compte sur les bons sentiments ou la bonne volonté des uns et des autres pour réguler le capitalisme, on se raconte des histoires. Alors là, ça devient intéressant parce que si, le capitalisme est amoral, deux, il est incapable de se réguler lui-même d'une façon socialement et moralement acceptable. Trois, la morale est tout aussi incapable de réguler le capitalisme. Et bien quatre, il ne reste que le droit et la politique pour imposer au capitalisme un certain nombre de limites externes, de régulation, comme on dit aujourd'hui, ce que j'appelais imposer au marché un certain nombre de limites non marchandes et non marchandables. Et c'est ce que beaucoup d'économistes, au moment de la crise et du G20, ont appelé le retour des États. Et c'est pourquoi ils trouvaient mon livre prémonitoire, c'est que dans ce livre, j'expliquais que le marché, ça fonctionne très bien pour créer de la richesse, mais que ça n'a jamais suffi à faire une société. Et que donc, on a besoin aussi des États. Il n'y a donc pas à choisir entre le marché et l'État, tout ce que nos pays, à droite comme à gauche, comportent d'intelligence. On finit par comprendre qu'il n'y avait pas à choisir entre l'État et le marché, puisque nous avons besoin d'évidence des deux. Nous avons besoin du marché pour tout ce qui est à vendre, et c'est très important. Et nous avons besoin des États pour tout ce qui n'est pas à vendre, et c'est évidemment essentiel. André Comte-Sponville, qu'est-ce qui aujourd'hui dans le monde vous indigne le plus ? Ce qui m'indigne le plus et ce qui me peine le plus, c'est d'abord la souffrance des enfants, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que dans notre monde, beaucoup d'enfants souffrent pour des raisons dont nous sommes en partie responsables, pas immédiatement coupables, c'est pas nous qui décidons de la misère des enfants du tiers-monde, mais enfin nous ne faisons pas grand-chose pour qu'ils en sortent, c'est ça. Et que donc la principale indignation, c'est que non seulement il y a du malheur dans le monde, infiniment de malheur, mais infiniment de malheur dont les enfants, comme très souvent, sont les premières victimes. Ajoutons malgré tout que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans nos deux pays, la Belgique et la France, qui sont de vieux pays riches finalement, la misère a très sensiblement reculé dans le monde ces 2 ou 3 dernières décennies, et encore ces 2 ou 3 dernières années, malgré la crise. C'est-à-dire que le fait que
presque 1,5 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, sans parler du Brésil qui se développe aussi très très vite, du sud-est asiatique, de l'Afrique du Sud peut-être qui est en train de décoller légèrement. Bref, presque 3 milliards d'individus sont en train de sortir du sous-développement et de la misère à une rapidité que personne n'aurait osé espérer il y a seulement 20 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle, si vous voulez. Donc voilà, ce qui m'indigne, c'est que des enfants meurent de faim dans le monde. Ce qui me rend malgré tout confiant, c'est qu'on est en train de voir que la misère n'est pas invincible et que ces pays, du moins beaucoup d'entre eux, mais des pays quand même très très peuplés, donc c'est formidablement important, sont en train de sortir du sous-développement. Et pas du tout. À grands coups de générosité ou d'humanitaire, c'est pas l'Occident qui a sorti la Chine ou l'Inde de la misère. C'est la Chine et l'Inde qui sont en train de se sortir elles-mêmes de la misère. Et ça, c'est une raison de lucidité. Ne comptons pas sur les bons sentiments pour vaincre la misère, mais aussi une raison de confiance. L'histoire avance, et contrairement à ce qu'on croit souvent, encore une fois, dans nos deux vieux pays, elle avance plutôt en ce moment dans le bon sens et plutôt de plus en plus vite. Avec une autre inquiétude que vous avez vue tout à l'heure, qui est l'écologie. Bien sûr. Parce que la formidable croissance de la Chine, de l'Inde et du Brésil, pour ne prendre que ces 3 exemples, nous pose d'énormes problèmes écologiques qu'il va bien falloir affronter. Confiance pour l'économie. Paradoxalement, la mondialisation, tellement difficile pour nous souvent, a été plutôt une opportunité pour les pays les plus pauvres. Confiance pour l'économie, inquiétude pour l'écologie, et je crois que c'est dans la confrontation entre ces deux logiques que va se jouer le sort de l'humanité. Merci de m'avoir accompagné chez Pénaruis, chez Comte-Sponville. Ils ont abordé des thèmes importants, la laïcité, l'athéisme, la joie, le sens du bonheur, l'indignation face aux problèmes économiques du moment. J'espère que cette rencontre vous permettra d'éclairer votre chemin et à très bientôt. C'est vous-même l'expression que Freud d'ailleurs emprunte à Romain Rolland. C'est quoi le sentiment océanique? C'est se sentir un avec tout, comme la vague ou la goutte d'eau sont une avec l'océan. Et si on se sent un avec tout, un avec la nature, ce qui relève de la spiritualité, alors en effet, l'une des conséquences pratiques, c'est qu'on n'a pas envie de détériorer cette nature qui nous contient, qui nous porte, qui nous fait vivre. Quel est le sens, pour vous, du bonheur, du sens de l'existence, dans justement cette conception d'un athéisme spirituel? Dit-on d'abord ce que le bonheur n'est pas. Ça n'est pas une joie permanente, constante, immuable. Ça n'existe pas. C'est ce que j'appelle la félicité. Voilà, la félicité n'existe pas. Alors certains vont jusqu'à dire que le bonheur lui-même n'existe pas non plus. Moi, ma première réaction, c'est toujours de me dire que ceux qui disent ça, que le bonheur n'existe pas, ça prouve qu'ils n'ont jamais été vraiment malheureux. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent, au moins par différence, que le bonheur aussi existe. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur? Voilà, justement, c'est le contraire du malheur. Parce que sur le bonheur, on peut toujours discuter. À la limite, c'est un idéal de l'imagination, comme disait Kant, et non pas de la raison. Nous n'avons jamais d'expérience incontestable du bonheur. Nous avons parfois, malheureusement, des expériences incontestables du malheur. Alors c'est quoi le malheur? Eh bien le malheur, c'est quand toute joie paraît impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, mais en plus, vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui viennent, parce que vous avez perdu un être cher, parce que vous êtes gravement malade, parce que vous êtes dans la misère, le chômage, l'exclusion, que sais-je. Voilà. Le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Eh bien, le bonheur, c'est le contraire. C'est quand la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle, mais immédiatement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin.
La joie est là ou elle n'y est pas. Moi, le plus souvent le matin, elle n'y est pas parce que j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir dans la journée, et puis qu'elle repartira et qu'elle reviendra. Eh bien, ces allers-retours de la joie, ces passages, comme dit Spinoza, de la joie, c'est ce qui définit le bonheur. Quand la joie est possible, on est heureux. Vous avez été, dans votre jeunesse, et certainement encore aujourd'hui, un homme engagé dans la cité, avec des convictions politiques. Je me rappelle avoir lu une phrase de vous qui m'avait beaucoup marqué, qui était de dire « La politique aujourd'hui, ce n'est plus de faire le bien, mais c'est d'éviter le pire ». Vous avez écrit un livre « Le capitalisme est-il moral ?» Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui face aux impasses économiques, financières, dans lesquelles sombrent, je dirais, un certain nombre de nos pays et de nos concitoyens ? Écoutez, beaucoup d'économistes, de chefs d'entreprise, de journalistes spécialisés m'ont dit que mon livre « Le capitalisme est-il moral », paru bien avant la crise, en 2004, absolument, était prémonitoire. Alors, je leur dis toujours prémonitoire, je ne pense pas, parce que je n'y faisais aucune prévision. Mais s'ils le jugent prémonitoire, c'est sans doute que les analyses que j'y proposais ont été bien davantage confirmées par la crise actuelle qu'infirmée par elle. Alors, sur quel point? D'abord, à la question « Le capitalisme est-il moral ?» je répondais non. Le capitalisme n'est pas moral, il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Il fonctionne tout au contraire à l'intérêt personnel ou familial. Disons le mot, le capitalisme fonctionne à l'égoïsme. Ça ne réfute pas le capitalisme, parce que moi ce que je dis c'est que le capitalisme fonctionne à l'égoïsme, c'est justement pourquoi il fonctionne si fort. Parce que l'égoïsme est au fond la principale force motrice dans l'être humain. C'est pourquoi le capitalisme fonctionne si fort et c'est pourquoi aussi il ne suffit pas. Parce que l'égoïsme, ça peut suffire pour créer de la richesse, ça n'a jamais suffi pour faire une civilisation. Ça n'a jamais suffi même pour faire une société qui soit humainement acceptable. Alors s'agissant de cette crise, justement, elle confirme le caractère foncièrement amoral, plutôt qu'immoral, le caractère foncièrement amoral du capitalisme. Certains se sont enrichis scandaleusement à coups de stock options invraisemblables, de retraites ou de salaires faramineux, quand bien même ils laissaient l'entreprise au bord de la faillite. Alors que d'autres qui avaient fait leur travail correctement se trouvent ruinés ou perdent leur emploi ou perdent leur maison ou restent pauvres. Si vous trouvez ça moral, c'est que vraiment, on n'a pas la même conception de la morale. Donc, cette crise confirme le caractère amoral du capitalisme. Deux, cette crise confirme que le capitalisme est incapable de se réguler lui-même d'une façon socialement et moralement acceptable. Non pas qu'il n'y ait pas d'autorégulation, mais elles aboutissent à des effets pervers qui socialement, moralement, politiquement choquent nos contemporains, les choquent légitimement et qu'on ne peut donc accepter. Troisième confirmation, cette crise nous rappelle que la morale est tout aussi incapable de réguler le capitalisme. Autrement dit, si on compte sur les bons sentiments ou la bonne volonté des uns et des autres pour réguler le capitalisme, on se raconte des histoires. Alors là, ça devient intéressant parce que si, 1, le capitalisme est amoral, 2, il est incapable de se réguler lui-même d'une façon socialement et moralement acceptable, 3, la morale est tout aussi incapable de réguler le capitalisme, et bien 4, il ne reste que le droit et la politique pour imposer au capitalisme un certain nombre de limites externes, de régulation, comme on dit aujourd'hui, ce que j'appelais imposer au marché un certain nombre de limites non marchandes et non marchandables. Et c'est ce que beaucoup d'économistes, au moment de la crise et du G20, ont appelé le retour des États. Et c'est pourquoi ils trouvaient mon livre prémonitoire, c'est que dans ce livre, j'expliquais que le marché, ça fonctionne très bien pour créer de la richesse, mais que ça n'a jamais suffi à faire une société. Et que donc, on a besoin aussi des États. Il n'y a donc pas à choisir entre le marché et l'État, tout ce que nos pays, à droite comme à gauche, comportent d'intelligence. On finit par comprendre qu'il n'y avait pas à choisir entre l'État et le marché, puisque nous avons besoin d'évidence des deux. Nous avons besoin du marché pour tout ce qui est à vendre, et c'est très important, et nous avons besoin des États pour tout ce qui n'est pas à vendre, et c'est évidemment essentiel. André Comte-Sponville, qu'est-ce qui aujourd'hui dans le monde vous indigne le plus ? Ce qui m'indigne le plus et ce qui me peine le plus, c'est d'abord la souffrance des enfants, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que dans notre monde, beaucoup d'enfants souffrent pour des raisons dont nous sommes en partie responsables, pas immédiatement coupables, c'est pas nous qui décidons de la misère des enfants du tiers-monde, mais enfin nous ne faisons pas grand-chose pour
qu'ils en sortent, c'est ça. Et que donc la principale indignation, c'est que non seulement il y a du malheur dans le monde, infiniment de malheur, mais infiniment de malheur dont les enfants, comme très souvent, sont les premières victimes. Ajoutons malgré tout que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans nos deux pays, la Belgique et la France, qui sont de vieux pays riches finalement, la misère a très sensiblement reculé dans le monde ces 2 ou 3 dernières décennies, et encore ces 2 ou 3 dernières années, malgré la crise. C'est-à-dire que le fait que presque 1,5 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, sans parler du Brésil qui se développe aussi très très vite, du sud-est asiatique, de l'Afrique du Sud peut-être qui est en train de décoller légèrement. Bref, presque 3 milliards d'individus sont en train de sortir du sous-développement et de la misère à une rapidité que personne n'aurait osé espérer il y a seulement 20 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle, si vous voulez. Donc voilà, ce qui m'indigne, c'est que des enfants meurent de faim dans le monde. Ce qui me rend malgré tout confiant, c'est qu'on est en train de voir que la misère n'est pas invincible et que ces pays, du moins beaucoup d'entre eux, mais des pays quand même très très peuplés, donc c'est formidablement important, sont en train de sortir du sous-développement. Et pas du tout. À grands coups de générosité ou d'humanitaire, c'est pas l'Occident qui a sorti la Chine ou l'Inde de la misère. C'est la Chine et l'Inde qui sont en train de se sortir elles-mêmes de la misère. Et ça, c'est une raison de lucidité. Ne comptons pas sur les bons sentiments pour vaincre la misère, mais aussi une raison de confiance. L'histoire avance, et contrairement à ce qu'on croit souvent, encore une fois, dans nos deux vieux pays, elle avance plutôt en ce moment dans le bon sens et plutôt de plus en plus vite. Avec une autre inquiétude que vous évoquiez tout à l'heure, qui est l'écologie. Bien sûr. Parce que la formidable croissance de la Chine, de l'Inde et du Brésil, pour ne prendre que ces 3 exemples, nous pose d'énormes problèmes écologiques qu'il va bien falloir affronter. Confiance pour l'économie. Paradoxalement, la mondialisation, tellement difficile pour nous souvent, a été plutôt une opportunité pour les pays les plus pauvres. Confiance pour l'économie, inquiétude pour l'écologie, et je crois que c'est dans la confrontation entre ces deux logiques que va se jouer le sort de l'humanité. Merci de m'avoir accompagné chez Penaruis, chez Comte-Sponville. Ils ont abordé des thèmes importants, la laïcité, l'athéisme, la joie, le sens du bonheur, l'indignation face aux problèmes économiques du moment. J'espère que cette rencontre vous permettra d'éclairer votre chemin et à très bientôt.